Nous l'avons vu dans la précédente vidéo, les tas de bois attirent les poules en raison des insectes, larves et vers en tout genre qu'ils abritent. C'est un apport non négligeable en protéines alimentaires. Réaliser un tas de bois mort permanent dans un coin protégé du jardin ne pourra donc qu'être bénéfique à leur équilibre nutritionnel. Passons à la réalisation. Il faudra planter un piquet central pour tenir le tas en stabilité, puis procéder à un ratissage des environs pour récupérer toutes les brindilles et les déchets végétaux de manière à faire un lit de base pour prendre l'humidité et réaliser la décomposition progressive du tas et l'installation des vers, larves et insectes. À noter également que ce tas de branches mortes pourra servir de refuge aux hérissons, l'ami du jardinier et digne représentant d'un jardin écologique. Il suffit ensuite de monter progressivement le tas en entassant des branchages de manière circulaire autour du piquet, en assurant leur stabilité et en montant progressivement de proche en proche au fur et à mesure que vous avez des matériaux pour augmenter le volume du tas. Le tas à peine installé que les curieuses commencent à arriver. Y aurait-il quelque chose à gratter? Il vous faudra ensuite quelques rondins de bois plus conséquents pour faire un entourage. Disposez les rondins à environ 75 cm de la base du tas de manière à ce que le coq et les poules aient suffisamment de place pour le grattage. Celui-ci aura pour effet d'éviter que les brindilles ne soient trop étalées par le grattage des poules et également du coq. Voilà l'encadrement de rondins réalisé. C'est une double rangée de manière à ce que le passage des poules ne les fasse pas rouler. Ceci est largement suffisant pour arrêter les branchages qui autrement seraient éparpillés sur le terrain. Vous pourrez ajouter quelques branches verticales de renfort pour la stabilité du tas, puis ajouter des branchages au fur et à mesure que vous en aurez sous la main. Ça évite d'aller à la déchetterie. Et au moins c'est utile. Mais oui, t'es beau le coq. Voilà, le restaurant est ouvert. Si madame veut se donner la peine, monsieur. Ouais. Bon, on va attendre que ça mûrisse un peu. Hein. Il est évident que la colonisation par les vers, larves et insectes en tout genre ne se fera que progressivement et donc ce tas ne sera effectivement utilisable en auto-alimentation par la volaille que d'ici quelques temps.